L'impressionnant Tower Bridge de Londres fonctionne toujours parfaitement, s'ouvrant et s'abaissant près de 800 fois par an. Aucun piéton n'emprunte ces passerelles en hauteur. Laissez-moi les enlever. Oh non! Pour comprendre ce qui se passe ici, nous devons d'abord découvrir les technologies secrètes cachées dans ces salles des machines. Voyons la conception la plus simple qui puisse permettre l'ouverture d'un pont. Un moteur électrique fait tourner directement les tabliers du pont. Cependant, en raison de l'énorme déséquilibre du poids du pont, le moteur électrique a du mal à lever et à abaisser le tablier. Pour résoudre le problème du déséquilibre dû au poids, les ingénieurs à l'origine du projet ont fixé un lourd contrepoids à l'autre extrémité du pont. Oh non, le pont est maintenant bloqué. Les ingénieurs ont dû modifier le bloc de fondation pour tenir compte du mouvement du contrepoids. Ils ont construit d'énormes chambres dans les blocs de fondation. Ainsi, le pont a pu être levé et abaissé facilement. La partie mobile du pont est appelée bascule. Les bascules pivotent sur ces énormes axes et sont fixées au sol par l'intermédiaire de ces roulements. Nous étudierons plus en détail ces roulements spéciaux ultérieurement. En fait, aucun moteur électrique au monde ne serait capable de produire le couple nécessaire pour soulever le pont. Il aurait du mal à soulever les énormes bascules qui pèsent chacune plus de 1200 tonnes. Vous connaissez la solution. Il suffit d'introduire une transmission entre le moteur et le pont. Les ingénieurs ont trouvé une solution encore plus simple. Convertir la puissance de rotation du moteur en énergie hydraulique à l'aide d'une pompe à piston axiaux. Ce fluide sous pression peut être transmis facilement et surtout, la valeur de la force peut être facilement amplifiée. Cette expérience hydraulique que nous connaissons tous montre comment une force de 1 Newton à l'entrée peut être amplifiée à 10 Newtons à l'autre extrémité. Voici maintenant le héros principal de ce projet, le moteur hydraulique. Tout comme les moteurs électriques, les moteurs hydrauliques fonctionnent grâce à un liquide à haute pression. Ces pistons à ressort se trouvent à l'intérieur de ce bloc central. Veuillez noter que, contrairement aux pistons normaux, ces pistons sont libres de pivoter légèrement. Le liquide haute pression entrant déplace ces pistons vers l'extérieur en comprimant le ressort et en devenant ainsi un liquide basse pression. Regardez à nouveau l'animation. Le bloc central tourne légèrement en raison du mouvement du piston. Lorsque le mouvement du piston est répété, le bloc central effectue un tour complet. Le liquide à basse pression est recueilli à la sortie du moteur. Ce moteur hydraulique est spécifiquement connu sous le nom de moteur hydraulique à piston radial. Il a la particularité de tourner très lentement, entre 100 et 200 tours par minute. Un moteur électrique a une vitesse de rotation de 2000 tours par minute. Selon la loi de conservation de l'énergie, lorsque la vitesse est devenue proche de 1/20 du côté moteur hydraulique, le couple a alors été multiplié par 20. C'est une multiplication énorme du couple. Cependant, la multiplication du couple n'est pas encore terminée. Les ingénieurs ont prolongé un arbre d'entraînement à partir du moteur hydraulique. L'engrenage à pignon d'un diamètre d'1 mètre est le prochain élément crucial du mécanisme. Les ingénieurs ont fixé le pignon à l'extrémité de l'arbre d'entraînement. Le pignon entraîne maintenant un gigantesque engrenage, une crémaillère. Cela permet de réduire encore la vitesse et d'augmenter la multiplication du couple. La crémaillère est directement fixée à la bascule. Le couple fortement amplifié pourra ainsi faire tourner la bascule. Parlons enfin de ces roulements uniques et gigantesques que l'on appelle les roulements à tourillon. Ils sont utilisés pour soutenir l'arbre principal des bascules. Le Tower Bridge de Londres utilise toujours les mêmes roulements qui ont été installés il y a 130 ans. Comment est-il possible qu'ils aient tenu si longtemps, sachant que les roulements des équipements lourds sont généralement facilement endommagés? Lorsque le pignon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la bascule descend gracieusement, transférant tout son poids sur le roulement à tourillon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que la bascule atteint sa position finale et touche doucement le bloc d'appui, une question cruciale se pose. Que se passe-t-il si le pignon continue de tourner? Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de prédire le résultat vous-même.
La poursuite de la rotation ne ferait pas descendre la bascule plus bas, car le bloc d'appui l'en empêche. La seule option restante pour la bascule est de se soulever légèrement, en faisant du bloc d'appui le nouveau point de pivot. Revenons en arrière et analysons à nouveau le mouvement. Remarquez la formation d'un espace évident entre l'arbre du roulement et le roulement lui-même. C'est la raison pour laquelle les paliers à tourillon d'origine fonctionnent toujours sans problème. En résumé, lorsque le pont est dans son état normal, les bascules ne reposent pas sur les roulements, mais sur les cliquets, les blocs d'appui et sur le support de la tête de l'autre bascule. Le roulement ne supporte la charge de la route que pendant les phases de levage et d'abaissement. Cette conception technique très intelligente est la raison pour laquelle les roulements d'origine installés il y a plus d'un siècle sont toujours utilisés. Nous avons imprimé en 3D tous les fichiers SolidWorks et construit un mini Tower Bridge. Laissez-moi abaisser la bascule. La bascule touche doucement le bloc de repos. Dans cette situation, si je continue à faire tourner le pignon, la magie opère. L'arbre se décolle déroulement. Une fois que les deux bascules sont alignées horizontalement, les barres d'arrêt sont activées. Elles sont activées de manière hydraulique et s'emboîtent avec la bascule suivante. Ensuite, l'extrémité arrière de la bascule est verrouillée à l'aide de quelques cliquets. Les cliquets sont également actionnés hydrauliquement. La circulation des véhicules peut maintenant reprendre. Si nous inclinons la caméra vers le bas, vous pourrez voir une chambre secrète. Il s'agit d'une chambre à bascule. Elles sont énormes. Lorsque le pont s'ouvre, le contrepoids descend dans cette zone. Voici la salle des machines du Tower Bridge. La salle des machines utilisée dans notre explication semblait simple, car nous avons évité les vannes de contrôle entre la pompe hydraulique et le moteur et tous les autres dispositifs de contrôle par souci de simplicité. Le pont de la tour est en fait une combinaison de ponts suspendus et de ponts basculants. Aux deux extrémités du pont, vous pouvez observer de magnifiques ponts suspendus. Sur une longueur totale de 240 mètres, 164 mètres sont portés par les ponts suspendus. Ces chaînes robustes supportent la charge de la partie suspendue du pont par l'intermédiaire des tiges de suspension. Les ingénieurs à l'origine de ce pont ont fait un autre choix intelligent en matière de conception. Ils ne voulaient pas que le flux de piétons s'arrête pendant que le pont fonctionnait. C'est pourquoi ils ont construit ces passerelles en hauteur. Elles permettent aux piétons de monter dans la tour par ces escaliers et de traverser facilement le pont pendant que les bascules s'ouvrent et se ferment. En réalité, le pont s'ouvrait et s'abaissait en moins de 5 minutes, de sorte que la plupart des piétons préféraient attendre 5 minutes plutôt que de grimper dans les tours. J'ai eu l'occasion d'interviewer le professeur Geoffrey Hartwell, qui s'occupe des aspects techniques du Tower Bridge depuis 1974. Professeur Hartwell, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi les passerelles en hauteur sont importantes pour le Tower Bridge de Londres? La passerelle contribue en fait à la structure civile. Lorsque le pont est en bas, il s'agit d'un pont en porte-à-faux conventionnel. Mais lorsqu'il est en haut, il se transforme en une structure suspendue. Les tours sont maintenues par la tension de la passerelle. La structure est ensuite ancrée de part et d'autre. Ce qu'a dit le professeur Hartwell est fascinant. Les passerelles en hauteur ne sont pas seulement là pour le confort des piétons. Elles jouent également un rôle majeur dans l'équilibre des forces agissant sur les tours. Pour équilibrer la composante horizontale de la tension du câble principal, la structure de la passerelle doit développer une contrainte de traction. Sans la passerelle, cette partie de la tour aurait plié, et cette partie aurait été soumise à une contrainte de traction, ce qui aurait entraîné la formation de fissures après seulement quelques années d'exploitation. Pour comprendre les détails du fonctionnement du Tower Bridge, entrons dans la salle de contrôle. La première opération pour l'ouverture du pont consiste à démarrer la pompe hydraulique et à mettre le liquide sous pression. L'opérateur procède ensuite à une annonce publique. Il allume ensuite le feu rouge.
Lorsqu'il appuie simultanément sur les 5e et 6e boutons, les portes se ferment automatiquement. Ensuite, il appuie sur le bouton des barres d'arrêt et vous savez ce qui se passe ensuite. Ce joystick contrôle l'ouverture du pont. Une fois que le navire a complètement traversé le pont, l'opérateur le referme. Les usagers peuvent percevoir cette structure comme n'importe quelle autre route. Il suffit de regarder les détails de l'asphalte et de l'acier de construction pour se rendre compte de la complexité de l'ingénierie réalisée. Il y a plus de 100 ans. Avant de partir, n'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Merci de votre soutien.